Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié à la connaissance client. Aujourd'hui, on va faire un focus sur le secteur immobilier et on va vous présenter 2 questionnaires clés en main que vous pourrez utiliser sur des parcours d'achat immobilier neufs. Nos équipes sont à votre entière disposition pour déployer ces questionnaires très rapidement si vous en avez besoin. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter pour ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de donner la parole à Eric, qui est notre directeur du service client, je voulais vous préciser qu'on va partager avec vous les questionnaires, le support de présentation et que vous recevrez également le replay de ce webinaire dans quelques jours. Donc, on va être ensemble pour environ 1 heure et l'idée de ce webinaire, c'est de le rendre le plus interactif possible. Donc, je vais vraiment vous inviter à utiliser l'onglet chat et l'onglet questions pour poser toutes vos questions pendant le webinaire. On y répondra en fin de session pendant 10-15 minutes de réponse à vos questions. Je voulais également vous inviter à participer aux 3 petits sondages qu'on a prévus pour vous et qui nous sont très utiles pour vous proposer les meilleurs webinaires et les sujets qui vous intéressent le plus. Donc, pour ma part, je vais vous retrouver tout au long de ce webinaire sur le chat et en fin de webinaire avec Eric pour animer la séance de questions-réponses. Eric, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Marine, et bonjour à tout le monde. Je suis vraiment ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire immobilier. Alors, immobilier, vaste sujet. Nous allons nous concentrer aujourd'hui sur un secteur d'activité que j'affectionne particulièrement, l'immobilier neuf. Alors, pour plusieurs raisons, hein, j'ai passé une dizaine d'années dans le secteur d'activité en tant que directeur de business sur les activités immobilières au sens large, que ce soit la partie promoteur immobilier ou la partie gestion de patrimoine. Et également, bien entendu, avec Melfi Bank, nous accompagnons pas mal d'acteurs dans le secteur immobilier. Sur toute l'activité immobilière, on va parler par exemple de meilleurs agents, de Cogedim ou de Primonial, même sur la partie gestion de patrimoine. Donc aujourd'hui, focus sur la VFA, l'immobilier neuf. La volonté effectivement de ce webinaire, c'est d'avoir une approche très métier et d'être très très concret. On va partager cet exercice ensemble. Donc le secteur de l'immobilier neuf, vente en VFA aujourd'hui, très intéressant à couvrir sur la partie métier parce que on est dans une typologie de pré-commercialisation qui est déterminante, c'est-à-dire que la mise en commercialisation d'un bien va conditionner clairement la réalisation du bien. C'est un process très court, il va être déterminant puisqu'il faut que 5 vendus pour obtenir la garantie financière d'achèvement. Donc, en d'autres termes, si les ventes ne sont pas là, tous les efforts préalables tomberont à l'eau. Le projet risque d'être abandonné. La conséquence de cette particularité, c'est que on parlera plutôt de réseau de commercialisation qui est particulièrement étendu et qui implique du coup des méthodes de vente et d'approche complètement différentes qui doivent être adaptées aux besoins de chaque client. Ce qui en fait va permettre d'apporter du volume de vente, c'est évidemment l'investisseur immobilier qui lui va avoir une approche beaucoup moins affect sur le produit, qui va avoir une approche sur le besoin de la personne, c'est-à-dire sa préoccupation, ça va être de préparer la retraite, de défiscaliser. Évidemment, les méthodes de vente vont être adressées à travers des plateformes de commercialisation qui ont une puissance de feu suffisante. Finalement, le réseau de distribution interne du promoteur va représenter dans cette partie-là de la commercialisation va être faiblement représenté. Et l'approche, d'autant plus, sera sensiblement différente, puisque généralement, sur l'approche du produit IMO, on va être davantage sur l'accédant à la propriété, qui représente le volume moins important pour arriver à atteindre en fait 50% de logements vendus. Donc voilà, complexité, hein, il faut aller vite. On adresse des populations complètement différentes, pour qui les préoccupations, on le verra, sont sensiblement différentes. Et le tout, la finalité, en fait, la remise des clés aura lieu en moyenne 18 mois après l'acte de réservation. Voilà. Et là, on est en train en fait de prendre la mesure de toute l'importance de l'acte de réservation et des liens qu'on va commencer à créer à ce moment-là. Aujourd'hui, 48% des acheteurs ne sont pas satisfaits de la
relation avec leur promoteur, évidemment, ce chiffre est à confronter avec les situations de chacun. Et du coup, en tout cas, il y a du travail à faire pour l'améliorer. Un autre chiffre important, pour 87% des Français, devenir propriétaire est perçu comme un moment qui doit être enthousiasmant, comme un bon investissement et une nécessité finalement, c'est un projet de vie. Pour 70% des acheteurs, c'est un projet de vie. Donc, il est important pour vous, pour nouer immédiatement les bons liens qui vont vous permettre d'accompagner au mieux le client, d'établir une relation de confiance, de tisser les premiers liens aux prémices de l'engagement et d'aller au-delà de cette relation individuelle qui a pu mettre en place le conseiller, qui est nécessaire et indispensable, mais qui, à un moment donné, peut entraîner un point de rupture en termes de forme de relation. Il sera important de s'améliorer constamment sur l'ensemble du parcours et de proposer une expérience client qui va permettre en fait de s'adapter à la situation, à la temporalité du projet. Il est évident qu'on ne va pas discuter de la même manière lorsque on va adresser le point de contact de la réservation par rapport à d'autres étapes du parcours qui vont être, par exemple, des mises de fonds, etc., etc. Et le tout, on va parler de la sécurisation des ventes, ça va être un point fort aujourd'hui. Sécuriser les ventes va induire directement sur toute la chaîne de valeur. On l'a compris tout à l'heure, l'engagement que va avoir la mise en œuvre d'un programme immobilier et les ressources que ça peut engager. Il est évident que réduire le taux d'annulation va améliorer toute la chaîne de valeur. On parle de 130 000 réservations, 129 500 réservations en 2019 pour un taux d'annulation de 12%. Donc, évidemment, ça aura un impact majeur si nous arrivons à réduire ces annulations. Pour 57% des Français, l'achat immobilier est source d'angoisse. Donc, si on confronte en fait ce sentiment avec les 87% que j'évoquais tout à l'heure, ben, finalement, on va avoir des personnes qui sont enthousiastes, pour lesquelles tout est aligné, mais pourtant, ça va générer, même si tout est aligné, de l'angoisse. Tout ça, il faut arriver à le percevoir et à comprendre quel niveau de risque ça va engendrer pour vous. C'est autour de ces éléments-là qui sont liés au ressenti général et savoir le traduire que nous allons travailler aujourd'hui. Comment? Le questionnaire satisfaction personnalisé permet justement de déceler des moments, de déceler les moments et les raisons de tension et de les distinguer. Un client peut être globalement satisfait, mais finalement seulement inquiet de la situation. Voilà, il peut avoir perçu de la part de l'entourage des éléments négatifs et sur lesquels il va s'appuyer. Et pour autant, lui-même est plutôt satisfait de la relation qu'il peut avoir avec vous. Comment on va être capable d'exploiter tout ça? En tout cas, il va l'exprimer, lui, de manière complètement différente. Le questionnaire satisfaction personnalisé va vous restituer des données déclaratives qui vont retranscrire immédiatement la perception de la personne au moment de la saisie et dans un point précis du contact qu'il faudra confronter ou mettre en parallèle avec le ressenti de votre conseiller, des personnes avec qui vous êtes en relation. À ça, en ajoutant la notion d'utilisation d'indicateurs de référence, vous allez piloter en temps réel votre activité. C'est-à-dire vous allez comprendre les variations qu'il peut y avoir à différents moments du parcours. Exemple, un indicateur normalisé de type NPS que vous allez prendre à plusieurs moments clés, qui est un indicateur de recommandation. Alors attention, hein, c'est complémentaire à la satisfaction. Il est important en premier lieu, comprendre dans ces différents moments si le client va être susceptible de vous recommander. Ce sera un premier point
qui donnera une intonation importante dans la relation que vous pouvez, dans le niveau de relation que vous pouvez avoir ensuite avec votre client. L'idée générale, c'est que l'écoute client, donc la complétude entre ces données de niveau de recommandation et de satisfaction sur des points particuliers, va générer de la valeur pour votre entreprise, va vous permettre de comprendre concrètement les raisons d'abandon, par exemple, pour réactiver le client et clôturer une vente. Voilà, tout ça. Pourquoi? Parce que, on va le voir ensemble, justement, l'analyse des questionnaires vont vous permettre de comprendre cela, et aussi les actions en temps réel que vous allez mener au regard des alertes que vos services concernés recevront, vont agir dans ce sens. C'est ce que vous propose MyFeedback, cette capacité de générer des questionnaires intelligents. MyFeedback est une solution en mode SaaS dédiée à la connaissance client qui va vous permettre de déployer des questionnaires intelligents alimentés par des données qui sont les vôtres en termes de personnalisation. C'est-à-dire que vous allez utiliser toutes les données en votre possession pour adresser la cible en fonction d'un cas qui le concerne. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, il serait malvenu d'adresser un client qui a une approche orientée personne avec un sujet de type produit. Également, il va être important de comprendre la richesse des périodes ou en tout cas des points d'étape qui sont importants vis-à-vis du client. Exemple, les dates de réservation, les dates de commande préalables, tout autre élément qui va vous permettre en fait d'avoir une approche ultra personnalisée. Mais aussi de cibler, c'est-à-dire d'utiliser le bon canal. En l'occurrence, on va parler, dans notre exemple, on va avoir deux cas, le canal Internet et le canal email. Pourquoi? Parce qu'un nouveau réservataire qui va devoir s'imprégner de son environnement personnalisé pour suivre sa documentation et son projet va être en mesure, va être beaucoup plus à l'écoute d'une pop-in, par exemple, qui se déclenche parce que il se connecte en fait, ou en tout cas la signature électronique a eu lieu et à l'issue de celle-ci, il va être happé immédiatement parce que c'est le moment où il est disponible pour cela. Il vient de réserver, c'est à ce moment-là qu'il faut l'adresser, versus quelqu'un qui a résilié et pour qui il aura certainement moins de raisons d'aller directement dans l'environnement connecté. Et à ce moment-là, il sera plus efficace, d'envoyer un email, tout simplement. Donc tout ça va vous permettre de collecter de la manière la plus efficace les bonnes données au bon moment et de démarrer ce cercle vertueux qui va vous permettre en fait l'utilisation de données connues et l'enrichissement permanent à travers évidemment la collecte de données. Ensuite, l'activation. L'activation, c'est la valeur que nous évoquions tout à l'heure, c'est d'être en capacité de déclencher la bonne alerte vers la bonne personne de manière à réagir immédiatement, conformément à la problématique. Pour réagir, il y a plusieurs moyens. Évidemment, il y a de la notification qui va permettre d'agir, mais également tout simplement alimenter votre système d'information, alimenter un outil de ticketing ou alimenter un CRM qui va vous permettre en fait d'avoir directement le bon outil, la fiche du client dans sa globalité pour pouvoir agir. Mais surtout, il est important de piloter tout ça, de mesurer l'ensemble des éléments pour pouvoir comprendre à quel niveau, et on l'a dit, de comprendre les variations et comment ça et quels sont les impacts de tel ou tel point de contact sur la recommandation, la note de recommandation dans sa globalité, et de pouvoir comparer tous ces éléments. Donc nous allons immédiatement mettre en pratique ce que nous avons décrit. Et le premier questionnaire que nous allons vous proposer aujourd'hui, c'est l'identification d'un profil client pour adapter l'accompagnement et diminuer le taux d'annulation. Pourquoi? Ou en tout cas, comment procéder? La mesure de la satisfaction et l'état d'esprit du client, nous allons le mener sur
deux niveaux. En premier, on va aller chercher en fait la compréhension de son ressenti de la relation qu'il a avec la marque. Et dans un second temps, on va s'inquiéter plus précisément de comprendre la satisfaction ressentie par typologie de produit. On va utiliser ce point de contact très riche et la notion de l'approche par la recommandation pour identifier des promoteurs et leur proposer un programme de parrainage. Pourquoi se passer du fait que, quel que soit le moment, finalement, dans une période, et qui plus est dans une période d'engagement comme la réservation, quelqu'un qui exprime une note de 9 ou 10 de recommandation, c'est le valoriser, quelque part, le remercier, de lui proposer un programme de parrainage. Au pire, il ne souhaitera pas le mener, mais en tout cas, l'action est plutôt valorisante et a du sens. Et enfin, identifier les clients à risque. Au regard de l'ensemble des éléments que nous allons recueillir, on va être en mesure de comprendre quels sont éventuellement les irritants, et nous allons détecter la forme d'accompagnement que nous pouvons adapter tout au long de ces fameux 18 mois. Alerter les personnes en temps réel également, si on a des points très très négatifs, on ne pourra pas se permettre de simplement être vigilant, il faudra agir. Pour cela, voilà comment nous devons travailler préalablement. Il est important de définir en amont la liste des risques, finalement, et d'établir un plan d'action et de préparer l'ensemble des ressources qui vont travailler autour de ces éléments. Il est évident que le conseiller doit être averti du fait que, ou le responsable du service client doit être averti du fait que telle alerte va être mise en œuvre. Il aura même participé à tout cela, bien entendu. Donc, l'implication et la définition de l'ensemble des parties prenantes autour du projet. Avoir une vision claire et précise des éléments d'insatisfaction qui sont déjà en place et qui nécessitent un traitement de la part de votre service client. Et enfin, il faut lister évidemment l'ensemble des éléments qui sont en votre possession qui vont vous permettre de personnaliser l'approche, comme on l'expliquait préalablement. La mesure de l'écoute client tout au long du parcours est primordiale. Finalement, là, ce que nous vous présentons aujourd'hui, c'est le début de l'histoire. Il sera important de le mener et d'établir un plan d'action pour la suite logique pour les réservataires qui vont avoir ce fameux délai avant la remise des clés. Enfin, solliciter au bon moment, typiquement, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, il est important de comprendre le temps que vont passer vos réservataires sur le sujet. À partir du moment où ils ont une action à mener concernant la réservation, évidemment, il est évident que le temps que le client va passer sur cette page qui va être l'indicateur pour que la POPIN soit déclenchée, il est préférable évidemment de bien le maîtriser préalablement. Et encore le contexte. Si c'est le premier accès à l'espace client, quel est le principe de navigation initial et de ne pas déclencher trop tôt, etc. Donc le contexte de déclenchement, quand c'est du déclenchement de site web, et également le meilleur moment pour l'envoi d'un email, par exemple, par rapport à des taux d'ouverture ou de votre stratégie de communication vis-à-vis de l'ensemble de votre base de données. Voilà, des points très très importants qu'il faut prendre le temps de mesurer. Donc, évidemment, aujourd'hui, nous vous proposons ce questionnaire clé en main qui, évidemment, est une base de travail qui permettra, en fait, et nous sommes là pour ça, d'adapter à chaque contexte et situation et de l'enrichir en termes d'intelligence par rapport à certains de vos critères. Et finalement, à travers deux questionnaires que nous allons vous présenter aujourd'hui, vous allez voir que le nombre de scénarios est très très important en termes de capacité en fonction des données que vous avez. Voilà, je vous propose d'ores et déjà alors, vous trouverez à travers cette présentation les différents scénarios qui vont vous être présentés aujourd'hui, mais je vais passer directement maintenant à la pratique. C'est ce qui sera, je pense, le plus intéressant.
Nous allons donc nous mettre dans une situation d'arriver dans un environnement personnalisé où, parce que vous l'avez défini, c'est le meilleur moment pour qu'une popine puisse être présentée au client qui est en train de naviguer sur le site. Donc, voilà, nous ici, dans le scénario que nous avons mis en place, au bout d'une dizaine de secondes, parce que la personne va naviguer sur la page du site myfeedback.com et qui plus est, parce que cette page contient success, la popine va se déclencher. Donc c'est un exemple de déclenchement, c'est le contexte dans lequel nous nous sommes mis pour vous présenter cet exemple. MyFeedback va vous permettre, alors là, je vais vous présenter très rapidement le back-office de MyFeedback, va vous permettre en fait de décider concrètement quel est le meilleur moment pour déclencher cette action. À travers un principe de scénarisation de déclenchement. Donc en l'occurrence, vous retrouvez ici le scénario de déclenchement que je vous ai présenté tout à l'heure, très rapidement, donc au bout de 2 secondes, sur la page du site qui contient Success. Vous avez un choix particulièrement riche de contexte de déclenchement, en fonction de nombre de pages visitées, de nombre de visites, de temps passé, de provenance. Parce que je viens de tel site, je vais être en mesure de déclencher. Vous pouvez évidemment cumuler ces conditions de déclenchement. Mais aussi et surtout, vous pouvez utiliser la notion d'attribut. On parlait tout à l'heure de données en votre possession. C'est parce que vous allez identifier que vous allez adresser une population de réservataires, hein, et pas seulement parce que la personne navigue à cet endroit-là, mais parce que la personne vient de réserver éventuellement, que la popine va se déclencher. Tous ces éléments sont à votre main, sont sans intervention technique. C'est là toute l'agilité et la souplesse de la plateforme de pouvoir moduler et de pouvoir adapter en temps réel les scénarios de déclenchement si les taux de réponse ne sont pas satisfaisants. Voilà pour ça. Nous allons donc aller maintenant dérouler le questionnaire. Alors, pourquoi je suis passé dans cet environnement plutôt que dans celui-ci? Tout simplement parce que, ici, vous voyez, la variable de personnalisation n'apparaît pas. Pourquoi? Parce qu'évidemment, les données relatives au client ne sont pas présentes dans le data layer du site. Nous sommes appuyés, bien sûr, sur le site myfeedback.com. Il est évident qu'à partir du moment où vous allez avoir ces données présentes dans votre data layer, vous voyez ici, vous allez pouvoir personnaliser l'approche. Donc, en l'occurrence, comme évoqué tout à l'heure, la première question que nous allons aller chercher, c'est la recommandation. Monsieur Vibert, recommanderez-vous votre marque pour un projet immobilier similaire au vôtre? En l'occurrence, dans cet exemple, on va prendre un promoteur. Voilà, quelqu'un qui est particulièrement satisfait avec un fort niveau qu'il souhaite recommander. Hein. Concrètement, c'est ce qu'il exprime ici, par la note de 9 ou 10. Et parce qu'il exprime le fait qu'il serait plutôt propice à la recommandation, de manière logique, nous allons lui proposer de le faire. Donc, on continue à amener le répondant vers cette logique, on l'accompagne, on lui explique, on le remercie, on lui dit qu'on est ravi que nos services aient pu le satisfaire pleinement, et du coup, d'une certaine logique, on lui demande s'il a une personne à recommander, et il se trouve qu'effectivement, en ce moment, il connaît une personne qui peut être intéressée. Donc, en l'occurrence, on va le remercier immédiatement, mais on va également lui souhaiter une bonne continuation sur la réalisation, la bonne continuation pour le questionnaire de satisfaction, de manière à ce qu'il n'ait pas le sentiment qu'il faille partir immédiatement. Une fois que ce niveau de recommandation est posé, on va aller chercher le niveau de satisfaction par produit, ou en tout cas par élément de satisfaction. Donc, premier niveau, la recommandation par le conseiller. On va dire que cette personne est particulièrement satisfaite
de la relation avec son conseiller, de l'offre produit, est-ce qu'elle était en adéquation avec votre besoin, du budget global du projet, et de la qualité des informations qui ont été transmises jusqu'à maintenant. Et encore une fois, évidemment, la relation avec le conseiller est en premier niveau. Est-ce que le niveau de conseil était au rendez-vous? Est-ce que l'écoute et l'accompagnement étaient satisfaisantes? On va voir ici également qu'on va avoir personnalisé la raison initiale, la motivation initiale pour laquelle le client est venu chez nous. Très important. Très important de le ramener dans son contexte, dans son environnement, dans son objectif initial. On a parlé de la recommandation, on a une notion de satisfaction en fonction des éléments importants pour chacun, donc on parle de perception, et on va aller un petit peu plus loin, on va parler de sérénité. C'est-à-dire qu'on peut avoir une personne qui finalement, on le voit là, elle est promotrice, cette personne-là, elle, finalement, elle est plutôt satisfaite de l'ensemble des éléments, mais pour autant, et parce que pour 57% des Français, c'est quand même un sujet d'angoisse, ben, la personne peut être moyennement sereine. Donc c'est une information majeure qu'il va falloir prendre en considération également. Enfin, selon vous, avez-vous toutes les informations requises pour le suivi de votre projet de défiscalisation? Puisqu'en l'occurrence, ma motivation principale est de réduire ma fiscalité et mon objectif de projet, c'est la défiscalisation. Donc là, typiquement, on va considérer qu'il y a un besoin de précision puisqu'il y a quand même un petit sujet de risque sur la sérénité. Et en fait, la petite inquiétude qu'il peut y avoir, ça peut être sur plusieurs points. Donc, en l'occurrence, les prochaines étapes, c'est pas très clair pour moi, ou mon interlocuteur pour le suivi du projet, ben écoutez, à partir du moment où j'aurais pu le conseiller, peut-être, qui ça va être? Moi, j'ai un bon affect avec mon conseiller, comment ça va se passer pour la suite? Sur les outils à ma disposition pour suivre le projet, ben là, typiquement, en l'occurrence, c'est là où j'ai quelques inquiétudes. Et enfin, il est important d'aller récupérer d'autres données qui vont être importantes pour vos clients et de les rajouter après tout simplement dans la liste en fonction évidemment de l'analyse des verbatims que vous aurez fait, s'il y a un domaine qui n'apparaît pas dans la liste proposée. Trois groupes de questions sur une durée totale qui va être environ de 3 à 5 minutes. Voilà ce qu'on va prendre en sollicitation dans une approche à forte valeur ajoutée, avec une forte valorisation vis-à-vis du répondant. On va remercier, évidemment, très important de remercier, on peut évidemment contextualiser la page de remerciement. Nous avons ici réceptionné un email d'alerte qui indique qu'un client souhaite adhérer au programme de parrainage. Donc, un client pour le programme de parrainage est disponible, il s'agit de Monsieur Vibert. Voilà son email. La motivation initiale pour le projet était de réduire sa fiscalité et un code de réservation qui va nous permettre en fait de récupérer tout simplement le bon dossier, la bonne personne. On va pouvoir également visualiser le contenu exhaustif du questionnaire parce qu'il est important que la personne qui traite le sujet puisse avoir la totalité des informations. Là, on est dans un contexte évidemment où la notification manuelle permet d'alerter quelqu'un qui peut-être n'a pas accès à un outil, ou en tout cas, on serait également en mesure d'apporter cette information, vous l'avez compris, directement dans le système d'information. Mais en l'occurrence, si ce n'est pas le cas, on peut proposer la totalité de la réponse du questionnaire. Ici, on va retrouver donc les éléments déterminants, le fait que cette personne est promotrice, qu'elle a validé elle-même le fait qu'elle veut participer finalement au programme de parrainage. Malgré tout, on a d'autres personnes qui peuvent être alertées, puisque c'est peut-être pas les mêmes personnes qui vont traiter le sujet de parrainage. Et on a évidemment aussi un sujet de sérénité à traiter. Donc, la réponse est importante et elle est tellement importante que ici, en fait, on va avoir flagué cette personne d'un flag vigilance accompagnement. Au-delà du fait qu'elle ait été flaguée en recommandation, c'est-à-dire c'est un promoteur qui en plus a accepté de faire la recommandation, est identifié comme
avec un niveau d'accompagnement sur lequel il va falloir agir. Donc, parce que vous avez préparé préalablement l'ensemble des éléments, vous allez pouvoir agir et mener à bien les actions qui sont relatives à la recommandation, mais aussi à l'accompagnement adapté. Voilà pour ce premier exemple. On peut parcourir très rapidement un deuxième scénario. Je vous avais dit que ça pouvait être très riche et que finalement, chaque réponse peut engendrer un scénario différent. On va ici simuler un détracteur. Un détracteur et avec un risque sur le produit immobilier. Donc en l'occurrence, la perception de chacun sur la recommandation est très, très difficile à cerner en première intention. Hein. Une note de 6 pour certaines personnes peut être finalement assez élevée. Et donc il sera important de comparer cette notion-là avec les sujets, l'insatisfaction que l'on a vu par élément tout à l'heure. Donc en l'occurrence, parce que la personne n'est pas promotrice, parce qu'elle est plutôt détracteur ou même neutre, ou passive, hein, en d'autres termes, on va aller chercher les raisons. Très important. Juste une petite parenthèse, un détracteur doit, généralement par réflexe, on traite un détracteur dans un niveau d'urgence assez élevé. Pour autant, il est important de considérer les neutres. Le neutre ou le passif, c'est un petit peu la personne qui finalement est entre les deux, au milieu du gué, et finalement, potentiellement, elle est en capacité de basculer d'un côté ou de l'autre. Autant l'écouter de nouveau et autant la solliciter pour l'amener à basculer du bon côté. Donc là, en l'occurrence, nous allons avoir une insatisfaction sur le produit immobilier, en l'occurrence. Pourquoi? Parce que, en fait, au moment où mon conseiller m'a proposé plusieurs orientations, le taux de rentabilité était plutôt élevé sur ce bien immobilier. Mais pour autant, d'un point de vue affect, où il y a quelque chose qui ne matchait pas vraiment à ce moment-là, mais pour autant, j'ai été au bout. Mais voilà, il y a peut-être un petit doute par rapport à ça. Donc du coup, on va essayer d'aller capter ici ce que nous souhaiterons, nous pourrions améliorer pour répondre à cette insatisfaction. Encore une fois, ça va vous permettre d'analyser les verbatims et de comprendre, d'avoir un premier niveau de compréhension. Donc en l'occurrence, pareil, on va avoir une sérénité forcément moyenne ou très basse sur ce type de profil. Là, typiquement, cette personne-là, malgré tout, tout est clair pour elle. Et tout est clair pour elle, pardon, et elle n'a pas besoin de précision. C'est encore des éléments de paradoxe qu'il est important de prendre en compte. Donc, que va engendrer ce scénario, typiquement? Plusieurs choses. Une alerte au service client, bien sûr, puisque là, le client est identifié en risque. On ne peut pas se permettre, en fait, de laisser passer quelqu'un qui a une note de recommandation détracteur. Et surtout d'indiquer la raison pour laquelle cette personne potentiellement a des réticences. Encore une fois, ce qui va changer, c'est dans l'analyse de la fiche, c'est tout simplement la notion de vient se compléter à la notion de vigilance d'accompagnement, la notion de risque sur le produit. Là encore, il va falloir mener des actions spécifiques. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le premier questionnaire. Je vais vous repartager mon écran pour vous présenter le second questionnaire, qui nous permet une transition d'ailleurs directement sur le questionnaire numéro 2. Comprendre les raisons qui conduisent à une annulation et à réactiver les clients, c'est ce que nous allons travailler ensemble. Donc l'objectif du questionnaire, concrètement, là nous sommes dans un contexte de résiliation et il est important de comprendre les raisons qui ont conduit à cette annulation et d'identifier concrètement les irritants relatifs à des données déclaratives. Voilà.
il ne faut pas se passer de vouloir réactiver ce client si son projet est toujours d'actualité. Par exemple, il peut avoir, à un moment donné, une insatisfaction sur le produit. Finalement, il a eu quelques réticences sur le produit immobilier. Et pour autant, le projet est toujours d'actualité. Il se trouve que pour X raisons, la personne a préféré stopper la démarche et résilier, mais pour autant son projet est toujours d'actualité, ben, il sera important d'agir et de proposer une solution adaptée. Ce n'est pas parce qu'il est insatisfait de la relation qu'il a avec vous, avec votre conseiller, que la personne a résilié. Donc il faudra lui trouver le bon produit ou éventuellement, si c'est un sujet conseillé, la mettre en relation avec le bon interlocuteur. Enfin, la mesure de la satisfaction de l'expérience vécue, bah, évidemment, cette partie-là, donc il s'agit vraiment d'aller dans le sens de la personne. Sa demande est de résilier, donc pour cette personne-là, c'est fort en émotion, hein, la première chose qu'elle attend, c'est le retour de sa demande de résiliation. Donc c'est un moment clé pendant lequel vous allez avoir une personne qui est à l'écoute, qui est particulièrement disponible à ce que vous allez pouvoir lui dire. Utilisez-le. Utilisez-le. Et à travers cette écoute, à travers ce point de contact, comprendre ce qui a motivé motivé sa démarche, encore une fois, c'est prendre soin de cette personne et l'accompagner dans son acte de résiliation. Ok, on comprend, vous avez souhaité résilier. C'est important pour nous de comprendre pourquoi, de nous améliorer pour la suite, mais aussi de comprendre où vous en êtes, vous, dans votre projet. Donc pour cela, il est important de faire la liste des raisons qui peuvent conduire à un abandon, ce que vous avez déjà très certainement en connaissance chez vous, de donner la parole à ces abandonnistes, enfin, en tout cas à ces résiliataires, avec un champ libre qui va vous permettre concrètement d'identifier des nouvelles raisons à rajouter. Il y a des choses que vous n'avez peut-être pas perçues si vous n'avez pas encore mené des actions sur des questionnaires déclaratifs. Vous verrez que c'est quelque chose que vous découvrez qui est très très riche en termes de découverte dans l'écoute des clients. Et en fonction de ces raisons d'abandon, évidemment, il faut préparer les actions marketing et les contenus qui vont être adaptés. Si vous identifiez des pistes sur des actions à mener, à la question qu'allez-vous faire maintenant, il est important de pouvoir amener la réponse attendue. Utiliser les bons médias au bon moment. Il est évident que dans un acte de résiliation, on va plutôt adresser très rapidement l'email de satisfaction ou d'écoute par rapport à cette action de résiliation, comme je disais tout à l'heure. Donc, idéalement, nous, enfin, dans le contexte que nous avons choisi aujourd'hui, c'est l'utilisation de l'email qui va partir à J+1 de la réception d'annulation. Donc voilà, comme tout à l'heure, je vais passer maintenant au partage d'écran. On a parlé d'email. MyFeedback est en mesure d'envoyer des emails à travers la plateforme, simplement via le back-office que je vous ai présenté tout à l'heure. Nous préconisons fortement d'utiliser les outils qui sont les vôtres, les outils internes. Pourquoi? Puisque, évidemment, pour une question de gestion de la pression marketing, mais aussi une question de cohérence et de connaissance, de la gestion des abonnements, par exemple, ou en tout cas, tout ce qui est relatif, finalement, aux activités transverses autour de la communication. C'est l'exemple que nous avons proposé aujourd'hui. En fait, l'email qui est envoyé est un email qui est envoyé par nos systèmes d'information interne, qui est HubSpot en l'occurrence. Donc, toute la réalisation ici a été faite sur HubSpot. Et ensuite, on a intégré au sein de ce questionnaire une première question, la première question du questionnaire, directement dans l'email. Donc,
plusieurs points là-dessus, hein, évidemment. C'est déjà sur le contenu et la manière d'appréhender le message. Vous voyez une approche ici volontairement décalée, très florale, mais en tout cas qui va mettre la personne dans un contexte plutôt inattendu et qui va interpeller. Le fait, c'est le premier point, c'est la vie qui compte, voilà, à ce moment, et c'est ce qu'il faudra vraiment spécifier, expliquer que ça va prendre 5 minutes et que finalement, ça va permettre de mieux comprendre le besoin pour lesquels en fait le projet n'a pas pu aboutir, et surtout quelles sont les attentes autour d'un projet immobilier dans sa globalité, puisqu'il y avait bien un projet au départ. Cette première question a un impact très important sur le taux de réponse et le taux d'engagement. Il faut le savoir, c'est quelque chose que nous constatons fortement. Il est important, ce sera peut-être des éléments sur lesquels on travaillera spécifiquement en webinar, mais de comparer ces valeurs avec une autre forme d'approche qui ne contient pas la première question d'un email pour voir l'impact que ça peut avoir. En tout cas, ici, sur ce premier exemple, nous allons simuler une réponse d'une personne qui est plutôt neutre, finalement, dans son ressenti, c'est-à-dire que globalement, ben, elle n'est pas en fait elle n'est pas détracteur, et pour autant, évidemment, elle a résilié, donc elle n'est pas quand même dans un état d'esprit de recommandation. On va aller immédiatement essayer de comprendre pourquoi le projet n'a pas abouti. Ça, c'est le premier point qui est important. Donc, plusieurs cas de figure. Je n'ai pas obtenu le financement, ma situation personnelle a changé, perte d'emploi, etc. Tout élément qui peuvent impacter un projet comme celui-là. J'ai manqué de conseils, j'ai changé d'avis sur le bien sélectionné. Mon entourage m'a dissuadé, ou tout simplement, j'ai trouvé un autre bien. Donc là, en l'occurrence, on va dire que j'ai un petit peu manqué de conseils. Quelle était votre motivation principale à l'initiative du projet? Donc là, très important. Évidemment, si vous étiez dans un principe d'écoute client déjà déployé, vous allez avoir cette information et vous allez être en mesure préalablement de lui apporter cette information. Là, on est plutôt dans une démarche finalement a posteriori, hein, vous n'avez pas encore mis en place ces éléments-là, ben, il sera intéressant de constituer finalement, d'aller chercher cette information si vous ne l'avez pas. Donc en l'occurrence, là, l'idée était de réduire ma fiscalité. Donc cette personne-là, finalement, a peut-être un petit peu manqué de conseils, elle avait un projet de réduction de sa fiscalité. Le projet n'a pas abouti, pour autant, est-ce qu'il est toujours d'actualité? En l'occurrence, oui. Il est d'actualité. Et si le projet est d'actualité, il y a une certaine logique, un petit peu comme la même approche qu'on avait tout à l'heure, hein, sur la recommandation. Il est d'actualité. Accepteriez-vous d'être contacté par notre responsable qualité pour évaluer la faisabilité? Donc, en l'occurrence, dans ce cas précis, on a eu une problématique de conseil, d'accompagnement. Il est judicieux de ne pas proposer un rappel par le conseiller, parce qu'on peut imaginer qu'il y a un problème à ce niveau-là, mais plutôt d'adresser une personne plutôt tiers, qui a un rôle beaucoup plus transverse et qui est orienté plutôt dans l'écoute, avec une notion de qualité, qui va permettre en fait de se dire, bah, tiens, j'ai peut-être matière à échanger avec quelqu'un et à me livrer finalement sur des choses qui n'ont pas été satisfaisantes, mais qui sont liées plutôt à la relation que j'ai eue avec une personne en particulier. Donc immédiatement, la personne qui va accepter d'être contactée, évidemment, on va lui demander sur quel numéro de téléphone on est susceptible de l'appeler. On va en profiter immédiatement pour poser le rendez-vous, puisque la personne a dit oui. On va prendre rendez-vous pour assez rapidement quand même, parce que la personne en tout cas a un intérêt à ce que ça se passe assez vite, je pense. Et puis on va lui demander quel est le meilleur créneau horaire, tout simplement. Ensuite, on va s'inquiéter toujours du niveau de satisfaction par thème. Donc en l'occurrence, c'était plutôt pas mal.
Niveau de clarté. Voilà. Donc là, on va avoir une page de remerciement très chaleureuse, hein, en souhaitant évidemment, avec une petite faute ici, en souhaitant le meilleur pour la suite de vos projets, mais surtout, pourquoi pas rester informé et s'inscrire à la newsletter. En l'occurrence, vous pouvez tout à fait faire un renvoi qui va vous permettre, en fait, quelle que soit la raison, de garder le contact avec cette personne-là. Et de fait, nous allons recevoir une alerte avec un rendez-vous positionné, réactivation. Vous avez un rendez-vous client résilié, mais le projet reste d'actualité. Donc, on va voir les éléments clés comme le code de réservation, évidemment le jour, l'heure pour lequel cette personne, sur lequel cette personne souhaite être contactée. Là encore, on aura accès à la fiche avec un flag spécifique au contexte. Ce client est à réactiver, le projet est toujours d'actualité. Et avec les éléments de réponse au questionnaire. Voilà pour cet exemple. Autre exemple que je peux vous proposer, nous allons avoir un détracteur pour lequel il y a eu un changement d'avis en fait sur le bien sélectionné, dont l'objectif initial était de devenir propriétaire de sa résidence principale. Donc en l'occurrence, on est sur l'affect produit IMO pur. Et là, en l'occurrence, on va considérer que le projet n'est plus d'actualité, de fait. Le bien immobilier, évidemment, n'a pas été, en tout cas, c'est là que le problème a eu lieu. La relation avec le conseiller, pour autant, était très bien. Le sentiment de confiance était plutôt négatif et la qualité des documents également. Voilà, mais ok, je prends bien tous ces éléments-là, je vais les travailler évidemment, mais pourquoi dans ce contexte-là? Et parce que il y a eu un changement d'avis sur le bien, on ne serait pas en mesure de recevoir une sélection de nouveaux programmes immobiliers, par exemple, dans sa région. Voilà ici un exemple de mise à disposition de contenu ultra personnalisé par rapport à une expression précise. Voilà, nous pourrions dérouler un grand nombre de scénarios, vous l'avez compris. Ce questionnaire, tout comme l'autre, va vous être proposé, va vous être présenté, et nous serons complètement disponibles, évidemment, pour vous accompagner, pour les contextualiser à votre environnement. Je vais rebasculer sur la présentation. Voilà pour moi. J'espère que ces exemples ont pu vous éclairer. Évidemment, ils ont peut-être ouvert des questions de votre côté. On est tout à votre écoute pour y répondre. Dans un second temps, sachez que nous sommes complètement disponibles pour vous accompagner à la mise en œuvre de ces questionnaires qui peuvent être mis en service en application très très rapidement. Dans un contexte où, de par la situation actuelle, le principe de réservation de réservation online ou en tout cas de signature électronique est très employé. On est dans un contexte d'échange très rapide. C'est le bon moment pour mettre en place ce type d'action. Donc n'hésitez pas, nos équipes sont disponibles. Nous avons pas mal de questions. Donc du coup, Marine. Oui. Ouais. Du coup, Eric, si tu veux, je te lis la première question. Ouais. Donc, on a une question de Thibaut qui demande d'où proviennent les données de personnalisation des questionnaires et est-ce qu'il faut les importer dans MyFeedback? Alors, les données proviennent de
de votre système d'information, en l'occurrence, ça peut être de votre CRM, ou de votre outil d'email. On a évoqué le fait qu'il était important d'utiliser vos outils. Ce que vous allez importer dans MyFeedback, c'est ce qu'on appelle les attributs, c'est-à-dire vous allez en fait définir la liste des éléments qu'il est important de communiquer à MyFeedback. Pourquoi? Je vais avoir besoin des données de personnalisation. En l'occurrence, vous allez envoyer à MyFeedback le nom de la personne, vous allez envoyer la typologie de projet, etc., qui vont vous permettre de personnaliser l'approche. L'autre réflexion qu'il faut avoir, c'est lié à l'activation de la donnée. Parce que cette personne a un profil premium, en l'occurrence, chez moi, elle va être traitée d'une manière un petit peu différente. Donc, je vais utiliser cette donnée connue pour déclencher quelque chose de très spécifique. C'est une bonne raison de récupérer les données. Dernier point, il y a des sujets de consolidation, par exemple, parce que cette personne est rattachée à tel conseiller qui lui-même est rattaché à telle région, il faudra que je récupère cette valeur de manière à ce que mes rapports consolidés puissent être pertinents au regard de ces éléments-là. Donc, on parlera d'importation d'attributs qui vont être liés au répondant. En l'occurrence, c'est typiquement le lien traqué qui va contenir ces informations et qui va vous permettre en fait d'enregistrer directement dans MyFeedback l'ensemble des éléments. Voilà, donc on ne parle pas de d'import et ni d'intégration technique. Voilà, ce n'est que du paramétrage de l'outil au regard des données que vous possédez. Ok, très bien, merci Eric. La deuxième question de Lisa. À part au moment de la réservation du bien, à quel moment conseillez-vous de mesurer la satisfaction sur les parcours d'achat IMO neufs? Alors, typiquement, par expérience, sur toute la chaîne de contact, il est important d'avoir connaissance de la satisfaction, c'est-à-dire que le moment de réservation est un point important, mais les premiers rendez-vous, les premiers échanges que vous avez avec le conseiller sont des premiers. Dès qu'il y a une relation le début de la relation avec la marque, il va être important de commencer à mesurer la satisfaction. Justement parce que l'étape de réservation est tellement importante que vous aurez déjà un élément de comparaison possible. Et puis évidemment, ensuite parce que vous avez déjà posé ces indicateurs-là, vous allez mesurer cette notion d'inquiétude et vous allez voir éventuellement les dégradations ou l'optimisation également qui vont vous permettre d'adapter votre communication. Ok. Donc tout le temps, la réponse est tout le temps et au meilleur moment. Alors ensuite, l'avant-dernière de la part de Sandrine, combien de temps pour la mise en place d'un questionnaire? Alors pour la mise en place d'un questionnaire, c'est très rapide. Alors en même temps, la mise en place d'un questionnaire, on l'a vu, si on s'affranchit, enfin si on tout est prêt, tous les prérequis que l'on a listés, les bonnes pratiques, tout ça c'est OK, c'est calé, vous avez la maîtrise complète de l'ensemble des éléments. Si on parle juste, entre guillemets, du temps de création du questionnaire, écoutez, en l'occurrence, sur les questionnaires que nous vous avons présentés, c'est de l'ordre de. Alors, l'intégration du questionnaire en lui-même, c'est de l'ordre de quelques heures, et la mise en route, la mise en place, si tout est aligné, c'est de l'ordre d'une semaine. C'est très rapide. Ok. Et la dernière, avant de clore cette session, de Raphaël, comment faire si je veux envoyer les réponses au questionnaire à mon CRM? Oui, bien sûr, je vais y répondre de suite. Juste, je reviens sur la précédente. Le combien de temps, il faut avoir évidemment les éléments de contexte pour définir un temps précis. Sachez que c'est de toute façon très rapide et nos équipes vont pouvoir appréhender de manière très claire, en fonction de votre contexte, la durée précise que ça pourra avoir. Voilà, tout simplement.
comment faire pour envoyer les réponses à mon CRM? Alors, c'est là aussi très simple. Nous avons des connecteurs natifs qui sont là pour qui vont se connecter à la majorité des CRM aujourd'hui du marché. En l'occurrence, on va avoir une étape de paramétrage qui va consister à mettre en place une authentification managée qui va vous permettre de donner les droits à MyFeedback comme un utilisateur finalement le ferait, hein, pour accéder à votre environnement CRM auprès de l'entité qui est importante, en l'occurrence pour alimenter par exemple des données de clients. On va adresser directement l'entité client, l'entité contact. Une fois que cette authentification est en place, on va, à travers le connecteur, mettre en place du mapping de données. Tout simplement, on va définir en fait un champ de référence qui va être cette clé unique de rapprochement. Et à partir de cette clé, on va soit venir créer des nouveaux champs dans votre système, soit modifier des champs. C'est vous qui allez paramétrer tout ça. Donc, la manière de le mettre en œuvre, c'est tout simplement un principe de notification post-feedback, de la même manière que je vous ai présenté tout à l'heure des envois d'alerte, de notification. Ben, le système en temps réel, en fait, va alimenter votre CRM. Voilà, tout simplement. Voilà pour moi. Et Marine. voilà pour moi, ouais, c'est. Merci beaucoup, Eric. Avec plaisir, grand plaisir. J'espère que ça a été clair. Oui, c'était très clair. Allez, on va clore ce webinaire et on vous donne rendez-vous du coup pour nos prochaines éditions. Et à très bientôt. Merci. Merci, au revoir.